Les éditions du Roi Barbu présentent La Renaissance de Noël, écrit par Franck Lenné et lu par Pierre Casadei. Nous sommes dans un très joli petit village savoyard qui s'appelle Dauvray. Cet endroit est composé de quelques chalets traditionnels en bois et dans l'un d'eux habite la famille Godet. Ce sont des gens heureux, ils ont une vie simple mais agréable. Cette famille est composée du père qui s'appelle Mathis et de sa femme Juliette. Ils ont 2 enfants qui s'adorent. Julia et la fille, le garçon s'appelle Raphaël. Les parents sont moniteurs de ski. Ils ne sont pas fortunés, mais l'amour de leur famille est leur véritable richesse. Ils n'ont jamais eu de gros problèmes, c'est une famille unie et heureuse. En ce début du mois de décembre, ils attendent Noël avec impatience car le frère de Mathis doit venir les rejoindre. Cela fait plus de 3 ans que les Godet ne l'ont pas revu et pour cause. Il habite en Australie. Les adultes ont hâte de le revoir et les enfants attendent l'arrivée du Père Noël car le 24 décembre approche. Raphaël tousse un peu depuis le début du mois et plus les jours avancent et plus les crises sont violentes. Les parents sont très inquiets, alors ils l'emmènent d'urgence voir le docteur Roche. Ils prennent un rendez-vous en lui expliquant la situation et les médecins acceptent de recevoir rapidement le petit garçon. Mathis l'emmène dans sa voiture sur les routes enneigées de Savoie. Juliette se retrouve seule dans le chalet en compagnie de sa fille. La mère est inquiète car elle craint le pire, mais Julia est très calme. Elle est loin d'être angoissée. Cette dernière va même rassurer sa maman en lui disant que ce n'est pas grave, ce n'est qu'une crise de toux, ce n'est rien. Sa mère aimerait partager son optimisme, mais ce n'est pas du tout le cas. Le docteur Roche consulte Raphaël, tandis que son père attend le diagnostic avec inquiétude. Le médecin revient avec l'enfant et ils sont heureux de lui annoncer que ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une petite maladie, mais le docteur prescrit cependant un médicament pour aider le petit garçon à se remettre plus rapidement de ses crises de toux. Mathis est très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Il remercie chaleureusement le docteur Roche pour l'avoir reçu aussi rapidement et lui avoue que grâce à lui, toute la famille passera un très joyeux Noël. Mathis et Raphaël sont heureux d'annoncer cette excellente nouvelle à Juliette qui s'inquiétait beaucoup. Mathis lui explique que le médecin a pris du temps pour bien examiner leur fils et qu'ils sont ensuite passés à la pharmacie pour acheter un médicament. Julia dit à sa mère qu'elle aurait dû lui faire confiance quand elle lui disait que la maladie de son frère n'était pas très grave. Les jours passent et Noël approche. Raphaël tousse de plus en plus. Mathis va revoir le docteur Roche qui lui prescrit un autre médicament en lui disant que le premier était inefficace pour l'enfant. Il confirme son diagnostic, la maladie de Raphaël est vraiment sans gravité. Mathis est rassuré puisque le docteur Roche est un très bon médecin et qu'il a passé beaucoup de temps à le sculpter. Comme d'habitude, Juliette est très inquiète, tandis que Julia ne l'est pas du tout, et elles attendent toutes les deux le retour de Raphaël. Sa mère est folle de joie quand Mathis lui annonce la bonne nouvelle, mais Julia reste indifférente. Quelques jours plus tard, à l'approche de Noël, le frère de Mathis rejoint la famille après son déplacement de Sydney en Australie. Il s'appelle Adrien. Il a une allure élégante, ses vêtements démontrent qu'il a beaucoup d'argent. C'est un médecin renommé, il est doux, charmant, timide et a beaucoup de classe. Quand il arrive dans le chalet, Mathis le prend dans ses bras. Il est très heureux de revoir son frère qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Juliette est aussi contente de le revoir car elle l'aime beaucoup. Les enfants ne se souvenaient plus très bien de lui car ils étaient petits la dernière fois qu'ils l'avaient vu. Le soir venu, Juliette prépare une fondue savoyarde qui est délicieuse et toute la famille se régale. Quand tout à coup, Adrien se lève de table, sort dehors et Mathis se demande ce qui se passe. Personne ne comprend sa réaction. Adrien revient peu de temps après, vêtu d'une blouse blanche et tenant une sacoche avec son matériel médical. Juliette lui demande qu'est-ce qu'il y a. Le docteur lui répond qu'il voudrait examiner Raphaël car il l'a entendu tousser plusieurs fois et qu'il a une mauvaise toux. Mathis lui prétend qu'il n'a aucune raison d'être inquiet puisque son fils est allé voir un excellent médecin, qu'il n'a aucune maladie sans gravité et qu'avec son nouveau traitement, il sera remis avant Noël. Adrien doute des explications de son frère et demande à Raphaël de le guider dans sa chambre pour le sculpter. L'enfant emmène le docteur avec lui. Ce dernier passe du temps à le faire tousser et à l'examiner. Adrien se met à verser des larmes, il s'approche ensuite du petit garçon et lui dit qu'il doit lui parler. Raphaël lui demande ce qui se passe. Le docteur lui avoue qu'il est atteint d'une grave maladie qui s'appelle la pneumonie. L'enfant demande à Adrien si cela se soigne. Ce dernier lui répond que son état est trop grave pour pouvoir le sauver et que malheureusement la mort semble inévitable.
Raphaël verse beaucoup de larmes et le docteur le prend dans ses bras. Le petit garçon lui avoue qu'il sera difficile d'annoncer cette triste nouvelle à ses parents et surtout à sa grande sœur. Après avoir beaucoup pleuré, Raphaël se lève tout à coup et prétend qu'il veut les informer lui-même de ce drame. Adrien lui dit qu'il est courageux et qu'il est très fier de lui. Ils sortent de la chambre et vont jusqu'au salon pour annoncer cette terrible nouvelle. Juliette pose la question « Est-ce grave ?» Son fils révèle à toute la famille qu'il est atteint d'une pneumonie et qu'il va bientôt mourir. Le petit garçon regarde sa sœur et lui déclare qu'il est désolé de lui apprendre une aussi triste nouvelle. Alors Julia lui répond « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » Raphaël se met en colère et lui répond « C'est tout l'effet que cela te fait. » Il s'en va en pleurant et retourne dans sa chambre. Mathis est profondément agacé par l'attitude de sa fille et lui explique qu'il est choqué de sa réaction. Julia le regarde en le narguant et lui dit « Puisque je te dis que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » Ses parents se mettent en colère. Juliette demande à sa fille si elle est jalouse de son petit frère ou s'il a quelque chose à lui reprocher. Julia ne dit rien, alors sa mère lui ordonne d'aller faire un tour dehors et de bien réfléchir à la gravité de la situation et à son comportement très choquant. La petite fille obéit à sa mère. Une fois sortis, ses parents et Adrien discutent longuement en avouant leur tristesse par rapport à Raphaël et leur colère vis-à-vis de l'indifférence de Julia qui les déçoit beaucoup. Les jours passent, l'ambiance est triste dans le chalet et ce 24 décembre est un jour encore plus sinistre que les autres, car c'est un Noël très particulier qu'ils vont partager. Pendant le réveillon, il y a du foie gras, du saumon, de la dinde au marron et une bûche de Noël. Toute la famille grignote sans avoir d'appétit. Personne ne se régale à l'exception de Julia qui a une faim de loup. Au moment d'aller au lit pour attendre l'arrivée du Père Noël, la petite fille dit au revoir et personne ne lui répond. Elle part se coucher en étant agacée et déclare avant de monter dans sa chambre qu'elle espère être gâtée. Quant à Raphaël, il fond en larmes et dit en pleurant que c'est son dernier Noël. Ses parents le serrent dans leurs bras sous les yeux d'Adrien. Juliette lui conseille vivement d'aller se coucher en lui rappelant qu'il faut réussir à s'endormir sinon le Père Noël ne passera pas. Il ne vient jamais quand les enfants sont éveillés. C'est une règle importante du réveillon. Raphaël part se coucher et voit les heures défiler en regardant la neige tomber par la fenêtre. Il n'arrive pas à trouver le sommeil pendant la nuit et le Père Noël ne vient pas dans sa chambre. Au petit matin, il se lève quand il entend une porte s'ouvrir. Il va rejoindre ses parents et Adrien qui discutent dans la cuisine. Juliette lui demande si le Père Noël l'a gâté. Raphaël lui dit qu'il n'a pas eu de cadeau. En fait, il n'a pas réussi à s'endormir par peur de la mort. L'enfant se met à pleurer. Sa mère le prend dans ses bras et l'embrasse de toutes ses forces. Juliette console longuement son petit garçon qui boit un chocolat chaud. Raphaël est triste. Les trois adultes essaient de le consoler, mais c'est très difficile de lui remonter le moral. Julia rentre dans la cuisine avec dans les mains beaucoup de jouets. Elle a été énormément gâtée par le Père Noël. Elle est contente d'avoir eu autant de belles surprises. Mathis lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle a eu beaucoup de cadeaux, alors qu'elle ne le mérite pas, et considère que c'est vraiment injuste par rapport à Raphaël. Julia lui répond qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est son petit frère le plus gâté. Juliette réagit en demandant à sa fille comment elle peut dire une chose pareille alors que Raphaël n'a rien eu et qu'elle a eu beaucoup de jouets. La petite fille répond « Vous n'avez pas remarqué un petit détail ?» Tout le monde est surpris et personne ne comprend ce qu'elle veut dire. Julia leur prétend qu'elle est certaine que depuis ce matin, son petit frère n'a pas toussé une seule fois. Toute la famille est surprise, car c'est vrai, et personne n'avait remarqué que Raphaël ne toussait plus. La petite fille leur dit que le plus beau cadeau, c'est la vie, et quand je vous disais que la maladie de Raphaël n'était pas grave, j'avais raison. Adrien est ravi d'apprendre cette très bonne nouvelle, mais il prétend qu'il est humilié, car c'est un docteur très réputé à Sydney. Et il a fait une grosse erreur de diagnostic. Julia lui dit que ce n'est pas une erreur. Son petit frère était bien atteint d'une pneumonie.